Abonnez-vous massivement et partagez. Voici ce que Lumbala dit dans sa lettre. Roger Lumbala Chitenge, numéro 30 79 25, Paris, la santé, donc en prison. Il est incarcéré à la prison de la santé, là où c'est une prison qui reçoit quand même des grands hommes. C'est là où il y avait aussi Nicolas Sarkozy. La lettre a été rédigée le 16, donc il y a quoi? Il y a 9 jours, le 16 novembre 2025. Écoutez ce que Lumbala dit. Il met en copie Félix Tshisekedi, Olivier Kamitatou, François Mwamba, Dominique Konkou, Dili Sesanga Impung, Thomas Luakalo Sanjola, Mohamed Boulé, Général Constant Ndima et le Général Amouli. À Monsieur Jean-Pierre Bemba, président MLC Kinshasa Gombe, Monsieur le Président, depuis le 12 novembre dernier, je suis jugé à Paris pour complicité des crimes contre l'humanité et des participations à un groupement formé en vue des préparations caractérisées par un ou plusieurs faits matériels des crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo, en province orientale, entre le 1er juillet 2002 et courant 2023. Lors de l'instruction du dossier, les ONG étrangères, en collaboration avec les ONG congolaises, ont recruté, soudoyé et financé le voyage de certains compatriotes congolais qui sont venus à Paris porter des accusations contre moi. En détention, j'avais attendu stratégiquement ou étroitement votre réaction pour le rétablissement de la vérité, d'autant que vous ne risquez absolument pas des poursuites n'étant pas résident en France. À ma grande surprise, vous êtes resté des marbres et vous avez complètement ignoré ma famille. Au premier jour du procès, en présence du prof Chibangu Kalala, l'un de mes avocats, j'ai déclaré que la cour d'assises n'était pas compétente pour me juger. Avec le cœur serré, j'ai récusé mes éminents avocats français. Depuis le 13 novembre, le procès continue. Enfin, j'ai entamé la grève de faim, malgré mon état de santé qui est précaire. Conséquence de tout ça, avec une justice française néocolonialiste, je risque de prendre la peine maximale. C'est pourquoi j'ai fait appel publiquement à votre humanité. Je vous invite à vous manifester auprès de l'ambassade de France ou à la MONUSCO pour donner votre témoignage par visioconférence. Je profite de cette lettre pour faire appel à tous les anciens cadres du MLC qui peuvent m'aider et qui connaissent la vérité d'en faire autant. Monsieur le Président, vos anciens cadres et vous-même saviez que le RCDN n'avait ni militaire, ni armes, ni munitions, et que je n'étais pas dans la chaîne de commandement de l'ALC. Je n'avais pas d'autorité sur le commandement bataillon basé à Isiro, le général Constant Ndima. Je n'avais pas d'armée ni des munitions pour ravitailler les combattants. Que ce sont les ambassadeurs États-Unis, Belgique, France qui ont organisé la réunion des Gbadolites entre le président du RCD KML, Antipas Mbusa Nyamwisi, et vous-même pour arrêter les hostilités. Et ce n'est qu'à la fin de votre réunion que vous m'avez apporté l'accord déjà signé, que j'ai apposé ma signature sans avoir participé à cette réunion, sans avoir vu les 3 ambassadeurs et le président Antipas Mbusa. Pour tout ce qui précède, je demande à monsieur le président du MLC de faire diligence à ma demande et je vous remercie. Bonne compréhension, Roger Lumbala Chitenga, qui est donc prisonnier en France et qui est jugé devant la cour d'assises à Paris pour des faits de crimes contre l'humanité dans l'opération Effacer l'État. Voilà, ça c'est
la lettre de M. Roger Lumbala. Mais voici la vérité. Aujourd'hui, je peux vous raconter cette histoire. Je ne veux pas citer les noms des gens, mais j'ai contacté tous les grands acteurs de cette affaire. Je parle des grands acteurs, pas des menus frétins. Je parle des grands acteurs. Pour comprendre l'opération Effacer les tableaux, je veux vous rapporter l'opération Effacer les tableaux et j'établirai la responsabilité des uns et des autres avant de vous analyser et de vous donner mon point de vue. Pour comprendre l'opération Effacer les tableaux, il faut remonter d'abord à la création du RCD. Nous sommes en 1998. Laurent Désiré Kabila s'embrouille avec ses anciens alliés, le Rwandais, qui l'ont porté au pouvoir. Et le 12 ou le 2 août, je crois, en 98, une guerre éclate dans l'Est de la République. Le Rwanda crée le RCD. En ce moment-là, le Arthur Zaïd Ngoma, qui était opposant vivant en France et qui avait recruté dans le cadre de son parti politique, qu'on appelait déjà à cette époque-là en France, les forces du futur, des jeunes gens intelligents et compétents, hein, comme les Délices Sanga. Délices Sanga qui, à l'époque, était aussi ami à Thomas Louaka. Parce qu'il faut... Thomas Louaka, d'ailleurs, le raconte dans ses histoires. Délices Sanga était très proche des Arthur Zaïd Ngoma. Et Délices Sanga va rencontrer Thomas Louaka dans une affaire des copines, etc. Thomas Louaka lui-même l'a dit. Hein. Ça, c'est pas moi, c'est un témoignage de Thomas Louaka. Et c'est Délices Sanga qui va amener Thomas Louaka à Arthur Zaïd Ngoma. Zaïd Ngoma, lorsque Mobutu tombe, il rentre à Kinshasa. Laurent Désiré Kabila arrête les Zaïd Ngoma, comment on a Soso, Olengankoy, etc. Zaïd Ngoma va se retrouver en prison, il va fuir rentrer en France. Et lorsqu'en 98, le RCD est créé, les Zaïd Ngoma, les Wamba Diawamba et les autres vont rejoindre le RCD en 98. Mais il va se poser un problème. Dans la marche du RCD, il y aura un certain nombre de Congolais qui vont se rendre à l'évidence qu'il y a un poids. Parce que j'ai parlé avec eux pour la plupart. Quand je leur pose la question de la raison de la scission du RCD à cette époque-là. Parce qu'ici, je vous fais vraiment l'histoire avant d'entrer en profondeur et de vous donner des éléments et d'analyser. Lorsqu'on leur pose la question sur les vraies raisons de la scission du RCD, pour la plupart, ils me disent, ils rapportent qu'il y avait une trop présence, une main importante mise du Rwanda sur le mouvement. Ce qui fait qu'il y avait des Congolais à l'intérieur qui se sont mal sentis. Aujourd'hui, moi, par exemple, s'il y a des choses que... des manquements ou des... Bon, j'allais les dire. Non, je ne les dis pas. Ok, on reste. Je ne vais pas insquinter les gens ici. Et ceux-là vont créer une autre branche du RCD. Et ils vont donc fuir Goma pour s'installer à Kisangani. Parce qu'ils commençaient à avoir des scissions et ils estimaient que la présence rwandaise était trop pesante et que tout devait se faire sur ordre du Rwanda. On devait obéir à la lettre à ce que le Rwanda faisait, Bayena, Kisangani. Quand ils arrivent à Kisangani, j'ouvre une autre parenthèse, je vous raconte un peu la guerre des 6 jours qui a amené aujourd'hui Denis Nyakero Namuyi Binaye Kenoyi Babambon à Frivao. Lorsqu'on a voulu commencer les négociations, il fallait cartographier les mouvements armés dans l'Est de la République. Le RCD a estimé que le RCD KML, qui était à ce moment-là Kisangani, ne pouvait pas être considéré comme un mouvement armé parce que le RCD estimait que ce sont leurs branches à eux. Donc, Baza Batute, Baza Batunabiso. Alors qu'à ce moment-là, les Mboussa Nyamwisi et les Wamba Diawamba, qui étaient réfugiés à Kisangani, eux, voulaient avoir une certaine autonomie. Et ils voulaient être une entité à part entière, participant aux négociations. Alors, le RCD, pour montrer à la face du monde qu'il contrôle effectivement et Goma et Kisangani, que ceux qui sont réfugiés à Kisangani ne sont rien, que eux-mêmes, ils ont le contrôle de tout, c'est comme ça que le RCD va lancer une guerre à Kisangani pour récupérer Kisangani et chasser les dissidents qui avaient quitté le RCD qui étaient à Kisangani. La guerre va éclater à Kisangani. Or, à ce moment-là,
l'Ouganda était aussi déjà rentré dans le jeu avec ses protégés. Parce qu'il faut dire que le Grand Oriental, il y a des diamants à l'intérieur, il y a de l'or à l'intérieur. Donc il y avait des intérêts étrangers qui s'entrecroisaient à l'intérieur. D'un côté, vous avez eu le RCD qui voulait montrer à l'opinion qu'il est hors des questions de considérer le RCDN comme étant une entité, une KML plutôt, comme étant une entité particulière, parce que c'était les dissidents et que eux avaient le contrôle de tout. De l'autre côté, les autres voulaient avoir leur indépendance. La guerre va éclater. Cette guerre qui éclate va donc opposer les armées des deux pays étrangers en République démocratique du Congo. C'est ce que vous avez entendu appeler la guerre des 6 jours. L'Ouganda et le Rwanda se sont donc affrontés sur notre territoire à Kisangani pour le contrôle de la ville de Kisangani. Cette guerre a fait 6 jours, il y a eu énormément de morts. Ici, il faut de temps en temps rappeler l'histoire. Pour que ces aventuriers qui sont venus de la Belgique, ces aventuriers qui sont venus de Londres, qui n'ont aucune intelligence, des gens comme des Boudimbu, un bandit comme Boudimbu. Est-ce que Boudimbu a le temps de lire un ouvrage? Est-ce que Boudimbu a le temps, à part aller boire, prendre ceci, voler l'argent? Ils ne comprennent pas. Ce pays est sorti, par la grâce de Dieu, d'une situation d'éclatement. C'est là que je vous dis, ces voyous, il faut les arrêter. Il faut plaquer ces voyous au sol. Il faut neutraliser ce bandit. Parce que ce type est arrivé au pouvoir avec un pays de 2 345 410 km² de superficie. Comme c'est un soulard qui n'a aucun niveau intellectuel, il ne comprend pas les efforts que les gens ont fournis pour réunifier ce pays, pour ravauder les tissus en lambeaux qui étaient ce pays-là. Je vous parle de la guerre des 6 jours. Mais l'Ouganda va résister au Rwanda et le Rwanda avec son RCD ne réussira pas à mettre la main à Kisangani. C'est comme ça que le RCD KML va rester, mais après, on a créé une zone démilitarisée au niveau de Kisangani. Le RCD KML va reculer vers Bunia en laissant Kisangani comme étant une zone démilitarisée. Je ferme vite la parenthèse. Donc, pour comprendre l'opération Effacer les tableaux, qui nous amène aujourd'hui à parler de la question de Roger Lumbala, il faut partir déjà à ce niveau-là. Donc, vous avez 98, le RCD qui s'est créé à Goma. Et le RCD a une dissidence. Les Wamba Diawamba et les Antipas Moussa Mouniamousi se retirent vers Kisangani. Il y a une confrontation à Kisangani. Et ceux-là décident de se retirer vers Bunia et ailleurs. Kisangani ayant été déclaré une zone démilitarisée. Ça, c'est le contexte. Donc, vous avez vers le nord Kivu, le sud Kivu, le RCD, vous avez vers la Grande Orientale la présence du RCD KML soutenu par l'Ouganda. Et vous avez vers le nord, vers l'Équateur, vous avez un bandit, un voyou qui s'appelle Jean-Pierre Bemba. Au départ, Bemba va rentrer dans cette guerre parce qu'il avait besoin d'argent. Ce n'est pas par amour, ce n'est pas patriotisme. Même quand tu l'entends, ici je suis vraiment dans l'histoire, hein, vraiment dans l'histoire. Avant d'entrer à autre chose, même quand tu entends Jean-Pierre Bemba dire que la dictature de Laurent Désiré Kabila l'a amené à prendre des armes, c'est faux. Parce que je vous ai toujours renvoyé à son propre livre. Lorsque vous lisez les premières pages des préfaces de son ouvrage, Bemba explique le contexte dans lequel le MLC a été créé et il dit clairement que c'est l'Ouganda qui l'a amené dans cette affaire. Donc ce n'est pas lui-même qui s'est présenté, mais Bemba était plutôt un pion de l'Ouganda. L'Ouganda soutient Jean-Pierre Bemba au niveau de l'Équateur. Et l'Ouganda a aussi d'autres factions qu'il soutient dans la province des Grands Orientales, notamment le RCD KML de Moussa Niamousi. Parce que, soit dit en passant, lorsqu'ils quittent Kisangani et qu'ils arrivent à Bunia, Moussa Niamousi va aussi avoir des problèmes avec son homme, qui était à ce moment-là le professeur Wamba Diawamba. Wamba Diawamba, qui était président du mouvement, va décider de suspendre Moussa. Moussa, à son tour, va prendre une décision renvoyant Wamba Diawamba. Mais Moussa, c'est un homme du coin qui connaît. Moussa prendra les déçus dans ces combats entre RCD et KML et RCD KML. Moussa s'imposera comme président du mouvement RCD KML. Il obtient donc, il a le soutien de l'Ouganda dans la région. Et l'Ouganda est notre allié dans cette guerre qu'on a à un moment donné appelée la guerre mondiale à l'africaine, parce qu'il y a eu une vingtaine d'armées étrangères dans notre pays. Ça, je rappelle encore à Félix Tshisekedi. Je rappelle ici à Denis Nyakeru, vous porterez la responsabilité de ce que vous faites.
Parce que ce pays a échappé à un éclatement. Nous avions une vingtaine de pays africains là-bas en train de se battre chez nous. Des gens ont donné de leur sang. Vous pouvez tout dire de ces Kabila, mais nous lui devons ça. Je ferme la parenthèse. Je rentre dans l'histoire. Donc, le bandit Jean-Pierre Bemba, le petit voyou là, l'enfant pourri gâté, je vous dirai quoi à la fin, contrôle une grande partie de l'Équateur. Et au niveau de la province orientale, l'Ouganda est notre allié, c'est le RCD-KML de Moussa Nyamwisi qui a pris les dessus sur M. Wamba Diawamba. À un moment donné, pour des raisons stratégiques, nous sommes en 2001, je vous donne des dates. L'Ouganda va décider d'unifier toutes les factions que lui soutient dans la guerre en République démocratique du Congo. En réalité, stratégiquement, l'Ouganda avait estimé, ça c'est des histoires de coulisses que je vous donne, qu'il fallait absolument minimiser le nombre de dépenses en termes d'armes, en termes d'hommes, qui étaient éparpillés entre d'un côté l'Équateur, où il soutenait Jean-Pierre Bemba, et de l'autre, la Grande Orientale, où il soutenait M. Moussa Nyamwisi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et puis l'Ouganda avait compris qu'avec Jean-Pierre Bemba, comme c'était un voyou, un bandit, les affaires s'est passées un peu plus, mais il y avait un petit degré de résistance au niveau des gens qui étaient à Béni avec Moussa Nyamwisi. Il fallait organiser diplomatiquement et stratégiquement une opération pour que Jean-Pierre Bemba supplante le RCD-KML sans pour autant tuer le RCD-KML. Nous avons deux alliés. Stratégiquement, nous voulons que l'un prenne les dessus sur les autres. On ne va pas les amener à se tirer dessus. L'Ouganda va mettre en place une stratégie qui lui profite. Il invite Jean-Pierre Bemba et Antipas Moussa Nyamwisi à Kampala. Et l'Ouganda va décider d'unifier tous les mouvements armés que lui soutient. D'un côté, vous avez les RCD-KML et de l'autre, vous avez le MLC de Jean-Pierre Bemba. Ici, je parle de l'histoire. Vraiment de l'histoire, vous pouvez vérifier. J'entrerai en profondeur après. Nous sommes en janvier 2001. D'ailleurs, pour votre information, Laurent Désiré Kabila est assassiné le 16 janvier 2001. C'était le 16, hein? Laurent Désiré va manquer. Le 16, je crois. Le 16. Laurent Désiré est décédé, est assassiné le 16 janvier 2001. Lorsque Laurent Désiré Kabila est assassiné à Kinshasa, Moussa Nyamwisi et Jean-Pierre Bemba sont à Kampala. C'est à Kampala, 13h heure de Kampala, 11h heure de Kinshasa. Je vous donne même des heures et des dates que Moussa Nyamwisi et Jean-Pierre Bemba vont apprendre que Laurent Désiré Kabila a été liquidé à Kinshasa. Donc, ils ont appris ça à partir de Kampala. Parce que les deux étaient convoqués par leur maître qui était l'Ouganda pour essayer d'unifier les forces. Donc, en 2001, et pratiquement le 16 ou le 17, Bemba et Moussa Nyamwisi vont signer des accords sous la médiation de l'Ouganda pour que leurs deux forces soient réunies. Ils vont alors créer ce qu'ils ont appelé à son temps le FLC. C'est important de connaître l'histoire parce que l'histoire va vous amener à analyser et à avoir une réflexion beaucoup plus détaillée, plus importante lorsque je vais évoquer la question de Roger Lumbala, cet autre voyou de Lumbala. Ils vont décider de réunir leurs forces. Ils vont créer ce qu'ils ont appelé FLC. Les deux parties signent des accords, c'est-à-dire, il n'existe plus du MLC, il n'existe plus du RCD, mais il va exister ce qu'ils ont appelé Front de Libération du Congo. Jean-Pierre Bemba en devient le président et Moussa le vice-président. Donc, il n'y a plus de RCD-KML, il n'y a plus de MLC, il y a désormais le FLC. Ils mettent en place un gouvernement de 32 personnes. Et dans ce gouvernement, Moussa Nyamwisi apporte 16 personnes, Jean-Pierre Bemba aussi apporte 16 personnes dans son gouvernement. Et dans le gouvernement de Jean-Pierre Bemba, des gens que Bemba apporte, vous avez des types comme François Mwamba, qui est lui ministre des Finances du FLC. Vous avez des gens comme le vieux ici, Alexis Tambouy Mwamba, qui prend le rôle du ministre des Affaires étrangères. Ils sont dans la rébellion, mais ils ont fait leur armée. 32 personnes. Des gens comme Alexis Tambouy Mwamba, qui prend la place des Affaires étrangères. Et Moussa aussi a ses hommes.
Mboussa apporte aussi 16 ministres. Parmi les ministres de Mboussa, vous avez un certain Honoré Kadima. Prenez bien ce nom. Honoré Kadima est nommé ministre de l'Intérieur du gouvernement FNC à partir de l'Ouganda. Mais Honoré Kadima, c'est le beau-frère de Félix Tshisekedi. Honoré Kadima a des liens avec le Jacques Ilunga qui est décédé. Donc Honoré Kadima est un beau-frère de M. Tshisekedi. Quand on vous dit que ces Tshisekedi sont des aventuriers, qu'ils avaient des liens déjà à cette époque-là avec les Rwandais, avec l'Ouganda, quand je vous dis toujours que Tshisekedi, Félix est un voyou, que quand il vous dit condamner l'agresseur, que lui, il a toujours été du côté de l'agresseur, l'histoire ici les rattrape. Donc, aucun mouvement FLC, 16 ministres pour Moussa, 16 ministres pour Jean-Pierre Bemba. Bemba nomme les François Beya, les François Mwamba, il nomme les Alexis Tamboué Mwamba. De l'autre côté, Moussa apporte Honoré Kadima comme ministre de l'Intérieur. Il amène aussi son petit à lui, Thomas Louaka, qui prendra le rôle, je crois, soit de ministre de la Défense ou du vice-ministre de la Défense. On forme un gouvernement. Moussa quitte Kampala. Les gens que j'ai contactés m'ont dit que Moussa n'était pas d'accord. Moussa avait compris. Antipas Moussa Nyamwisi. Il avait compris qu'il a été roulé par l'Ouganda. Parce que l'Ouganda voulait absolument faire avaler Moussa Nyamwisi par le MLC. Moussa va décider, après avoir apposé sa signature, nous sommes au mois de janvier 2001, de quitter Kampala et il va se réfugier immédiatement en Afrique du Sud, où il avait déjà les temps, il vivait depuis longtemps en Afrique du Sud, il avait des entrées là-bas. Les ministres rentrent en fonction. Bemba étant soulard, viveur, il va estimer qu'il fait beau vivre à Béni plutôt qu'à Gbadolité. Bemba va prendre son état-major, il l'amène à Béni. Puisqu'à ce moment-là, Béni qui était contrôlé par le RCD-KML, le RCD-KML n'existe plus. Gbado était contrôlé par le MLC. Le MLC n'existe plus. L'Ouganda a donc décidé de fusionner les deux forces. Ils sont désormais FLC avec Jean-Pierre Bemba comme président et Moussa Nyamwisi comme vice-président avec un gouvernement de 32 personnes, 16 de part et d'autre. Bemba déplace son quartier général vers Béni. On va ainsi avec Jean-Pierre Bemba quitter Gbadolité pour venir s'installer à Béni. Il amène son quartier général, les Olivier Kamitatou ici, les Dominique Kankou. Dominique Kankou, c'était des gens qui lui étaient très proches. Il a amené les Alexis Tamboué Mwamba. Ce sont des gens qui ont accompagné les José Ndundu Bonongué. C'était des gens qui étaient dans la ceinture de Jean-Pierre Bemba, qui se déplacent avec lui, qui installent leur quartier général à Béni. Moussa, à ce moment-là, il part à Kisangani. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bemba, quand il arrive à Béni, il installe son quartier général à Béni et il va abriter à Enera. Il va habiter Enera. Vous connaissez ceux qui ont déjà visité ce coin. Enera, c'est une grande entreprise. C'est une grande concession. Où d'ailleurs, le père de Jean-Pierre Bemba, Bemba Saolona, avait des plantations aussi et des intérêts à la société Enera. Donc Enera avait une grande concession avec des grandes maisons. Le père de Bemba travaille avec les Belges à l'intérieur. Bemba va récupérer cette concession-là et il va habiter à Enera. Il installe son quartier major à Enera. Mais à 300 mètres, 400 mètres de Jean-Pierre Bemba, il y a la résidence de M. Antipas Moussa Nyamwisi. Ils sont pratiquement voisins. Mais le problème va commencer où? Les problèmes vont commencer parce que Moussa Nyamwisi, pour ceux qui les connaissent, c'est un homme, on peut tout lui reprocher, mais quand vous parlez avec lui, j'ai eu le temps de parler avec Moussa. Il a été ministre au Congo, j'étais journaliste, je l'ai fréquenté, j'ai fait des voyages avec lui. Je me rappelle d'ailleurs que j'ai déjà participé aussi à une sorte de tripartite entre le Congo et l'Ouganda. Je suis allé, j'étais là avec Antipas Moussa Nyamwisi. Quand vous parlez avec Moussa, c'est un peu un homme apaisé, très diplomatique, un peu, je dirais un peu comme Kabila, qui parle pas trop, mais quand il ouvre la bouche, il place chaque mot à sa place. Moussa, dans sa gouvernance de la Grande Orientale,
il avait amené une sorte de diplomatie. Or, Bemba, c'est un voyou, Jean-Pierre Bemba. Un enfant pourri gâté. Qui lui arrive à Béni, il impose l'autorité. Je vous le dirai un peu plus loin, si j'ai le temps. Parce que, dans l'histoire de mon récit, vous comprendrez pourquoi Bemba s'est séparé avec tous ses amis. Donc, Bemba arrive à Béni, il veut imposer l'autorité. Ceux qui connaissent Bemba connaissent. Pour Bemba, vous tous, vous êtes des pions à son service. Et cette gouvernance, cette gestion musclée d'un petit voyou pourri gâté a commencé à créer des scissions au sein du mouvement FLC. Il y avait déjà des rumeurs de comment Mboussa, à 300 mètres de la résidence de Jean-Pierre Bemba, avait laissé sa garde rapprochée. Thomas Louaka dit qu'il y avait 10 militaires. 10 militaires. Dans son récit, Thomas Louaka, qui est ministre ou vice-ministre de la Défense des FLC, il dit qu'on a remarqué que Banana Bazaki 10, Bakomi 20, Bakomi 30. Et Jean-Pierre Bemba, vivant à 300 mètres, Jean-Pierre Bemba dit non. Moi, je ne peux pas vivre dans une ville où il y a des militaires que je ne contrôle pas. Mais lorsque vous entendez aussi la version de Mboussa ou même de Mboussa lui-même, Mboussa dit que Bemba l'accusait d'avoir augmenté le nombre des effectifs des gens qui gardaient sa résidence alors qu'il n'était que 30. Oui, Thomas Louaka, dans ses récits, il dit qu'au début, ils étaient 10, après ils sont devenus 20, après ils sont devenus 30. Mais Mboussa, lui, dit que c'est faux, il n'y en avait que 30 personnes. Bemba, dans sa folie et dans sa mégalomanie, il dit que lui ne peut pas rester dans une ville où il y a une force à côté que lui, Jean-Pierre Bemba, ne contrôle pas. Bemba va décider de désarmer et d'attaquer la résidence de Mboussa Niamouis. À ce moment-là, Mboussa n'est pas à Béni. Mboussa, depuis 2001, depuis janvier, quand il a quitté Kampala, Mboussa, en colère, sans le dire à ses parrains, avait compris que l'Ouganda voulait les supplémenter par le MLC. Mboussa avait pris son avion, il est allé se réfugier en Afrique du Sud. C'est important, les amis. Parfois, il faut qu'on revienne dans l'histoire comme ça pour que les gens comprennent. Alors, Bemba décide d'attaquer la résidence de Mboussa pour aller désarmer Mboussa. En ce moment-là, Thomas Louaka, qui est vice-ministre des... Bon, Louaka, quand vous l'entendez dans ses rendus, il se donne aussi trop d'importance. Hein. Je ne pense pas, parce que quand vous suivez dans son histoire, je connais le Congo, je trouve un peu mégalomane, un peu comme s'il avait un rôle aussi important à jouer. C'est vrai qu'il était là, il connaît l'histoire, mais vous l'entendez quand il parle, vous avez l'impression que lui était au centre de tout. Non, pas fort. Il se donne un rôle beaucoup plus important que ce qu'il était. À ce moment-là, Bemba avait amené des bataillons, mais qui étaient placés à Kanyabayonga, qui jouait la frontière entre, d'un côté, le FLC soutenu par l'Ouganda et le RCD au nord Kivu soutenu par le Rwanda. Et ces hommes-là étaient commandés, entre autres, par Thomas Louaka. Mais dans la ville de Béni, il avait aussi ses hommes. C'est comme ça que Bemba va ordonner à un homme très célèbre de l'armée du FLC, un commandant qu'on appelle Pépé. Le commandant Pépé, Bemba va lui dire qu'il faut aller attaquer la résidence des Mboussa pour désarmer les hommes de Mboussa. Paix à son âme. Vous savez, il y a parfois sur le Kambolingoya. J'ai appelé le proche du commandant Pépé, ses amis qui m'ont parlé même en pleurant. Je ne les connais pas, moi j'étais en train de vérifier les informations. Ils m'ont dit que le jour où Jean-Pierre Bemba ordonne à Pépé d'aller attaquer la résidence de Mboussa, Pépé ne voulait tellement pas ça qu'à cause de sa maladie, il est allé se réfugier à l'hôpital de Béni, Amitié Perfusion Lokuta. Jean-Pierre Bemba, dans sa folie et dans sa dictature, il a ordonné que pas l'ongolais l'hôpital, malgré maladie, on a akeno kobundisa akeno attaquer
la résidence des Antipas Mbusa Nyamwisi. Pépé va prendre des hommes. Il prend des hommes. En ce moment-là, dans toute cette histoire ici, où se trouve Lumbala? Lumbala était Ndeke. C'est important. Lumbala était Ndeke. Lumbala n'a pas d'armée, Lumbala n'a pas de militaires. Au fait, je vous fais une ouverture historique pour vous expliquer comment Lumbala se retrouve dans cette affaire. Lumbala, lorsque les Antipas Mbusa Nyamwisi, les professeurs Wamba Diawamba et les autres, lorsque ils quittent Goma pour se réfugier à Kisangani, et que la guerre de 6 jours se termine, les autres devaient replier, Lumbala était un membre de ce mouvement-là. En se repliant, Lumbala va rester à Bafouassende. Mais pas comme un militaire, parce que Lumbala n'a pas d'armée. Il va rester à Bafouassende. Comme c'est un Moulouba qui connaît un peu les diamants, à Bafouassende, il y a des diamants. Lumbala en avait profité un peu pour commencer. C'est un voyou, hein, Lumbala. Je connais Lumbala, j'ai déjà mangé chez lui, parlé avec lui dans sa maison. Il avait une maison à Pigeon. Il m'a déjà reçu là-bas dans le cadre des émissions. Lumbala a passé dans mes émissions. J'ai même vu un extrait ici où je suis en émission avec lui. Je sais pas. Ça me rappelle beaucoup. Bon, voilà. C'est juste 20... C'est juste 15 minutes. C'est quelqu'un que je connais, que je côtoyais. Hein. Est-ce que c'était normal d'avoir des problèmes avec Félix, avec les autres, pour aller et se retrouver dans ce genre de situation? Pourquoi vous citez Félix? Quand je vais dire qu'il n'a pas étudié, vous serez le premier à aller crier que Roger Lumbala a... Est-ce que c'était normal d'avoir des problèmes avec Félix, avec les autres, pour aller et se retrouver dans ce genre de situation? Pourquoi vous citez Félix? Quand je vais dire qu'il n'a pas étudié, vous serez le premier à aller crier que Roger Lumbala a insulté. Pourquoi vous citez son nom ici? Joseph Olengakoya a étudié où? Voilà. Ça, c'est juste pour vous replanter un peu. Aujourd'hui, je vais être un peu historique, un peu, un peu, etc. Donc, pour vous dire que Lumbala, c'est quelqu'un que je connais aussi. Il m'a déjà reçu chez lui. Il avait une maison à Pigeon là-bas. C'est un voyou. Quand vous parlez avec lui, vous sentez vraiment que c'est des voyous. C'est des voyous, des petits voyous, des rien du tout là. Donc, Lumbala va rester à Bafouassende. Allez, je reviens avec vous à Beni. Bemba va ordonner qu'on aille chercher Pépé. Je parlais avec un de ses amis qui a pleuré. Il me dit, Perrault, Pépé était un homme génial, magnifique. Il ne voulait pas cette opération. Jean-Pierre Bemba a ordonné qu'on aille le chercher à l'hôpital. Pépé va monter une unité sur ordre de Jean-Pierre Bemba, qui en ce moment-là est réfugié à l'Enera, où il habite. Ils vont attaquer la résidence de Mbusa Nyamwisi. À ce moment-là, Mbusa Nyamwisi... sa garde rapprochée est commandée par un certain Claude Kiza. Claude Kiza est un garçon de Massissi, très bien formé dans ces histoires-là, et très proche d'Antipas Mbusa Nyamwisi. Mbusa réfugié en Afrique du Sud. Claude Kiza garde la maison d'Antipas Mbusa Nyamwisi à Beni avec ses hommes. Ils vont se réveiller un matin, ils voient Pépé, sur ordre de Jean-Pierre Bemba, attaquer la résidence de Jean-Pierre de Mbusa. J'ai posé la question aux proches de Bemba. J'ai dit, mais écoutez, comment on pouvait se décider un matin de... Bah, Bemba, vraiment... Vous savez, les amis, moi, j'ai de la peine quand je parle Congo et... Ah, bah, ton match, Bolimbisanga, ma solide à Gito, ouais. En tout cas, bah, Balingiba, qui est un match, qui est un match, bah, Tigabiso. Nga mon a un match, mais il n'a aucun tête. Si on a 4 balles, il y a un peu de bobaraï. Bah, toi, c'est pas le bon, mais tu vas te un match. Vincent, Judith Londolé, Liliane, Boni. Tout continuer, tout match. Tout continuer. Bah, c'est un réseau pour la 1-0. Ce n'est pas les réels. Ah oui, c'est pas les réels. Bah, ton match va kende, bah, tu peux déranger Bissoa. Bah, ton match va kende. Bah, il y a un bon match va kende. Bah, tu peux tout s'engager beaucoup, mais la bah, sa apologie. Ah, merde, c'est quand même. Bon, bah, il y a un match va kende. Bah, bye bye, bah, tu y a match. Tu continues, hein?
Ok. Alors, le commandant Pépé, sur ordre de Jean-Pierre Bemba, arrive à la résidence d'Antipas Mbusa Nyamwisi, qui à ce moment-là est protégé par une trentaine, disons, cinquantaine d'éléments. Ces éléments sont commandés par un certain commandant Claude Kiza. Lui aussi, j'ai tenté d'avoir ses proches qui m'ont dit qu'il a été assassiné. Il a été tué un peu plus loin par Bosco Tanganda. Ça, c'est l'histoire du pays. Ça fait mal, hein. On dit que c'était un garçon bien aussi, très brave, mais qui est tombé dans une embuscade. À l'époque, c'est Bosco Tanganda qui déciderait de son élimination. Alors, Pépé arrive aux encablures de la maison de Mbusa. Les tirs commencent. Le premier coup de feu, Pépé est atteint à la tête et Pépé meurt. Donc, les hommes de Mbusa réussissent dès le départ du premier feu à éliminer le commandant de l'unité qui attaque la résidence d'Antipas Mbusa. Soit dit en passant, je vous ai dit ici que Pépé ne voulait pas mener cette opération. Pépé avait déjà à cette époque-là décidé de mentir qu'il était malade. Mais bon, donc au premier coup de feu, le commandant Pépé est touché, il décède sur le champ. La guerre commence en plein Béni. Lorsque la guerre éclate entre d'un côté les éléments de Mbusa Nyamwisi et de l'autre les éléments de Jean-Pierre Bemba, les éléments de Mbusa Nyamwisi qui connaissent le terrain, alors qu'ils étaient une cinquantaine, ils vont prendre les dessus sur les hommes de Mbusa, sur les hommes de Bemba. Aujourd'hui, il est clairement établi que les hommes de Mbusa Nyamwisi ont profité de la complicité et surtout de la lassitude des proches de Jean-Pierre Bemba. Parce que vous apprendrez même au-delà de l'histoire qu'après ces incidents, Jean-Pierre Bemba avait fait arrêter un général, j'ai oublié les noms, qui était commandant des opérations parce qu'il estimait qu'il a été trahi. Parce que Bemba avait plus d'éléments dans la ville de Béni que les éléments de Mbusa. Bemba était dans la ville pour encadrer ces éléments alors que Mbusa était déjà en exil, sans le dire, en Afrique du Sud. Mais voilà comment les choses vont se passer. Il advient que les hommes d'Antipas Mbusa Nyamwisi tuent les hommes de Jean-Pierre Bemba et prennent les dessus sur les hommes de Jean-Pierre Bemba. Le commandant Claude Kiza va faire une marche jusqu'à arriver à la résidence où se trouvait Jean-Pierre Bemba. Ils vont encercler Jean-Pierre Bemba. Et Mbusa rapporte à ses amis et à son entourage avec lesquels j'ai longuement parlé qu'à ce moment-là, lui n'est pas informé. J'ai posé la question à un proche de Mbusa en lui disant, il dit, Perrault, je vous dis que Mbusa n'était pas informé. Mais j'ai dit, comment Mbusa va être informé? Parce qu'aujourd'hui, si Jean-Pierre Bemba est vivant, il doit sa vie à Antipas Mbusa Nyamwisi. Claude Kiza, quand il arrive et qu'il encercle la résidence de Jean-Pierre Bemba à Enera, Jean-Pierre Bemba est à l'intérieur avec François Mwamba. Voyez-vous, il est à l'intérieur avec Roger Nimi, l'ancien mari de Bernadette Poundou. Donc, il y avait François Mwamba, il y avait Roger Nimi à l'intérieur de cette maison-là, il y avait aussi Dominique Kankou, je crois. Tous ils sont par terre, Claude Kiza arrive, il encercle. Et Mbusa rapporte à ses proches que c'est à ce moment-là, puisqu'à l'époque, la seule valise satellitaire était chez Jean-Pierre Bemba à Enera. Lorsque Claude Kiza prend les dessus sur Jean-Pierre Bemba, il va prendre la valise satellitaire et il va appeler Mbusa, à partir d'Afrique du Sud, pour dire à Mbusa qu'il veut tuer Jean-Pierre Bemba. Et Claude Kiza explique qu'il a 3 bombes, il va rendre miettes la résidence de Jean-Pierre Bemba. J'ai parlé avec un proche de Mbusa qui me dit, Perrault, lorsque tu parles avec Antipas, il te dit qu'il a dit à Claude Kiza ne le fait pas. Moi j'ai dit, mais quelqu'un qui l'a fait fuir, il dit, Mbusa Nyamwisi a toujours rapporté que quand Claude Kiza l'a appelé pour lui dire que j'ai tué Jean-Pierre Bemba, il a toujours dit que, ça c'est ses proches qui me disent, l'image des enfants de Jean-Pierre Bemba lui ont traversé la tête. Parce que soit dit en passant, lorsqu'ils se sont retrouvés à Kampala, en 2001, au moment où on tue Mougé à Kinshasa, Bemba, dans ses résidences, il fait venir ses enfants. Il a 4 garçons, dont la plupart travaillent avec lui aujourd'hui. Et Mbusa, qui était à Kampala,
va faire l'amabilité d'aller saluer la famille de Jean-Pierre Bemba. Il va voir ses 4 enfants qui couraient dans la cour, qui sont venus les saluer. Et les proches de Mboussa rapportent que Mboussa leur a toujours dit, lorsqu'il reçoit les coups de fil de Claude Kiza, qui est en face de lui, Jean-Pierre Bemba, et qu'il veut le tuer, Mboussa a toujours dit, c'est l'image de ces 4 enfants en train de courir dans la résidence à Kampala qui m'a traversé la tête. J'ai dit à Kiza, tu n'as pas le droit de le faire. Alors que Mboussa a toujours dit que lui n'était pas au courant que Jean-Pierre Bemba allait attaquer sa résidence, que Jean-Pierre Bemba allait faire ceci. Mboussa va donc demander à Claude Kiza de ne pas attaquer, de ne pas tuer Jean-Pierre Bemba. Donc, ces voyous de Bemba là, ces voyous, un bandit de rien du tout. Si Bemba est vivant aujourd'hui, c'est Mboussa Niamoussi. Parce qu'entre-temps, pendant que Bemba est attaqué à Enera, Bemba va appeler le commandant des opérations qui était à Kanyabayonga. Kanyabayonga étant loin de Beni, il ne pouvait pas décrocher pour arriver jusqu'à Beni pour intervenir. Il va alors appeler Thomas Louaka, qui est entré dans cette guerre-là, qui est entré au gouvernement grâce à Mboussa Niamoussi, parce que c'est Mboussa Niamoussi qui a proposé le nom de Thomas Louaka. Il va appeler Thomas Louaka pour que Thomas Louaka, qui était au niveau du front à Butembo, vous savez que Butembo et Beni, c'est pas loin, il va alors appeler Thomas Louaka pour que Thomas Louaka fasse décrocher les troupes qui étaient vers Butembo pour qu'ils viennent à son aide à Beni. Thomas Louaka dit que Mboussa m'a dit de ne pas le faire, je n'ai pas suivi Mboussa. Bon, c'est comme j'ai dit, Thomas Louaka se donne trop de valeur dans cette affaire, mais au moins cette démarche-là a été faite. C'est alors que Antipas Mboussa Niamoussi va ordonner à Claude Kiza de ne pas attaquer la résidence de Jean-Pierre Bemba, de ne pas tuer Jean-Pierre Bemba. Entre-temps, Bemba va réussir à avoir un coup de fil de passer en Ouganda. L'Ouganda va appeler Mboussa et ses hommes pour calmer la tension, et c'est l'Ouganda qui viendra exfiltrer Jean-Pierre Bemba, déjà encerclé par le commandant Claude Kiza à Enera. Le général qui vient exfiltrer Jean-Pierre Bemba dans cette affaire, c'est le général Kaziki. C'est un général Kazini, c'est un général ougandais qui va débarquer à Beni avec un hélicoptère Puma. Et à l'intérieur de cet hélicoptère-là se trouve qui? Un certain Roger Lumbala. Parce que Lumbala était dans le mouvement, mais il n'était qu'un simple monsieur. Il faisait les diamants à Bafouassende et il faisait la transaction entre Bafouassende et l'Ouganda. Quelqu'un me fait rire, il me dit, lorsque le général Kazini de l'Ouganda rentre dans l'hélicoptère, il porte un gilet anti-balle, Lumbala lui demande, il dit, mais moi généralement aussi je veux un gilet par balle. Il lui dit non, si toi tu meurs, tu vas mourir pour ton pays. Bon, ça c'était une manière pour rire. L'Ouganda va dépêcher le général Kazini, qui commandait les troupes ougandaises qui étaient à la frontière avec la Grande Orientale. Ils vont prendre un hélicoptère Puma, ils arrivent à Beni pour exfiltrer Jean-Pierre Bemba de cette situation. Donc c'est l'Ouganda. D'abord c'est Antipas Mboussa Niamoussi qui décide de dire à Claude Kiza de ne pas tuer Jean-Pierre Bemba. Et après, l'Ouganda va dépêcher un hélicoptère avec le général Kazini pour que le général Kazini exfiltre Jean-Pierre Bemba dans cet hélicoptère pour l'amener à Kampala. Bemba atterrit à Kampala, il a la vie sauve, et de Kampala, Bemba va regagner Gbadolité. C'est là que le FLC, créé par l'Ouganda, va se disloquer. L'Ouganda va se retrouver avec Jean-Pierre Bemba, qui est rentré à Gbadolité, et de l'autre côté, avec une grande partie de la province orientale qui n'a plus de maître, parce que Mboussa Niamoussi n'était pas d'accord, s'est senti frustré par le traitement que les Ougandais lui ont réservé. Il a décidé, lui, d'aller se réfugier en Afrique du Sud. L'Ouganda va entamer de nouvelles démarches pour convaincre Mboussa Niamoussi. Mboussa Niamoussi va quitter l'Afrique du Sud pour rentrer à Beni et reconstruire son RCD-KML. Ça, c'est la scission. C'est de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer est que Bemba Jean-Pierre, étant bandit, étant voyou, il n'a jamais digéré la honte subie au niveau de la province orientale à Enera. Donc, ce petit fou de Bemba a ruminé cet échec tout en étant à Gbadolité, il ruminait ça.
Lorsque on commence à signer les préaccords pour aller au dialogue, Laurent Désiré de Kabila est décédé, les gens se retrouvent à Harare, ils se retrouvent au pré-dialogue en Zambie, ils commencent à signer des accords. Et une décision est prise pour qu'un cessez-le-feu même relatif soit observé au niveau du terrain en attendant qu'on parle. Donc chacun garde ses positions. Antipas Mbusa Nyamwisi, qui est rentré à Beni, contrôle donc Beni, Isiro, etc. Bemba crée une ligne de démarcation entre lui et les éléments d'Antipas Mbusa Nyamwisi. Cette ligne de démarcation se trouve donc à Isiro. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un matin, alors que les armes se sont tues et que le vent du dialogue arrive, Jean-Pierre Bemba va accuser les éléments d'Antipas Mbusa Nyamwisi stationnés à Isiro d'avoir traversé la ligne et d'avoir pénétré dans ce rang, dans le camp que lui contrôle. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Puisque lui, Jean-Pierre Bemba, est connu, le MLC est connu, il ne peut pas s'afficher dans sa casquette de MLC. Puisque s'il s'affiche dans sa casquette du MLC, alors que les différentes parties ont déjà commencé à discuter et que l'option de faire taire les armes en attendant l'aboutissement des négociations était prise par tout le monde, Jean-Pierre Bemba va à ce moment-là créer un homme. Il va aller susciter dans le carton un voyou, un bandit qui était là pour faire les diamants, qui a passé tout son temps à Bafouassende. Et ce voyou, comment il s'appelle? Roger Lumbala. C'est là que l'affaire commence. Roger Lumbala n'avait pas de militaires. Roger Lumbala n'a jamais eu de munitions. Quand vous lisez la lettre de Roger Lumbala, mes caméras sont formelles. Lumbala est vrai dans ce qu'il dit. Parce que j'en veux d'ailleurs pour preuve. Lorsque vous lisez les protocoles des signatures des accords de Sun City, où on décide que les nouvelles forces armées de la République démocratique du Congo soient constituées, toutes les factions armées, tous les mouvements rebelles viennent déverser leurs hommes dans l'armée. J'ai lu une partie avant de commencer cette émission. Vous allez voir par exemple que Antipas Mbusa Nyamwisi signe qu'il a donné 7342 soldats qui feront désormais partie des FARDC. Bemba parle d'environ 30 ou 40 000, le RCD pareil. Mais lorsqu'on parle du RCDN de Roger Lumbala, il est mentionné dans les accords de Sun City, les dialogues intercongolais, que le RCD-ML a versé 0 militaire dans la nouvelle armée. Parce qu'en réalité, lui, c'est un voleur. C'est un petit marchand qui s'est fait de l'argent avec les diamants, mais il n'avait pas des armes. Il n'avait pas des armes, il n'avait pas des munitions. Mais Bemba, maintenant, ne pouvant pas agir à visage dévoilé plutôt, Bemba va susciter Roger Lumbala. Il va créer en cascade le RCDN qu'il va confier à Roger Lumbala. Mais le RCDN est créé. Lumbala est un marchand de diamants. Lumbala est un petit voyou. Lumbala, son plus grand fait d'armes, c'est d'avoir tué quelqu'un à Bafouassende. À Boma Moutoumoko, na Bafouassende son garde du corps à Ibaka et Diamant, à Boaka et Naliboulou à toilette. Les gens peuvent vous le dire. Il avait tué un garde du corps à Bafouassende qui lui avait volé le diamant. À Rodonagaba qui nous boit une fosse septique. Cette affaire avait fait grand bruit dans la province orientale à l'époque. Donc il va prendre ce petit voyou là. Il crée rapidement ce qu'ils ont appelé RCDN et il va nommer Lumbala à la tête de cette affaire de RCDN. Alors que Lumbala n'a pas d'armes, Lumbala n'a pas de troupes, Lumbala n'a pas d'éléments. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pour punir et se venger contre Antipas Mbusa Nyamwisi, Jean-Pierre Bemba va profiter de cette occasion. Il dit qu'il faut aller jusqu'à Beni, déloger et me venger par rapport à ce qui s'est passé dans Antipas Mbusa Nyamwisi. Mais il ne peut pas agir comme MLC. Parce que le MLC est signataire des préaccords. Le MLC à ce moment-là est déjà signataire. Il prend part à toutes les négociations. Et que les négociations stipulent que les armes doivent se taire. Moutoumou a traversé sous l'Inamuningate. S'il le fait à visage découvert, on dira que Jean-Pierre Bemba, c'est là qu'il va ressusciter. Il va sortir du carton ces voyous de Lumbala. Lumbala va créer son RCDN. Et le RCDN va prendre les hommes de Jean-Pierre Bemba. Les troupes que Bemba, plutôt que le RCDN utilise,
C'est les troupes du MLC. Le commandant de l'opération, c'est le général Constantin Ndima. Le général Constantin Ndima est à ce moment-là chef d'état-major général de l'armée de Jean-Pierre Bemba. Donc la lettre que Lumbala vous envoie est vraie. Lumbala n'a jamais disposé. Je vous dis la vérité. Tous ce sont des voyous. Mais Lumbala est véridique dans sa lettre. Mais Lumbala va commettre l'imprudence qui va l'amener dans cette situation. Lumbala étant voyou, quelqu'un qui parle beaucoup, il va porter cette affaire d'effacer les tableaux. Il fera énormément d'interviews et il va s'afficher dans la tête du patron du RCDN. Il va assumer les opérations du RCDN alors qu'en coulisses, ce n'est pas lui. C'est Jean-Pierre Bemba qui veut se venger d'Antipas Mbusa Nyamwisi. Constantin Ndima et les hommes de Jean-Pierre Bemba, sous la couverture du RCDN, géré par Roger Lumbala, vont alors attaquer les troupes de Mbusa Nyamwisi. Ils vont réussir à prendre Isiro, ils vont réussir à avancer, à prendre Mambasa, et c'est à Mambasa qu'ils feront le grand carnage. C'est là que vous entendez l'opération effacer les tableaux. Déjà, le nom de l'opération est terrible. C'est Ndima Constantin qui commande cette opération-là. Ndima Constantin, à l'époque, il est commandant, chef d'état-major général des troupes de Jean-Pierre Bemba. Lumbala, c'est un petit aventurier qu'ils ont placé là-bas. Lumbala n'avait pas d'homme. Lumbala n'avait pas d'homme. Donc, l'opération effacer les tableaux est lancée pour se venger et punir Lumbala. Et plutôt, Antipas Mbusa Nyamwisi. Ils prennent Isiro, ils vont à Mambasa, ils vont tuer déjà à Mambasa. Ils prennent les armes, ils prennent un peu de tout. D'Isiro, ils passent à Mambasa. Et à Mambasa, c'est là qu'ils feront le plus grand. C'est là que vous avez entendu parler de cette histoire. Baolia va pygmée. Soit dit en passant, puisque je suis dans l'histoire. Cette histoire, Baolia va pygmée. C'est les généraux. C'est Monseigneur Melchisedec. Je crois que c'était l'évêque de Béni qui en a parlé. Je sais même qu'il lui avait donné les numéros, qu'il lui avait facilité, parce que c'est une interview qu'il a donnée à RFI. À cette époque-là, avec Ghislaine Dupont. Où l'évêque dit que les hommes d'effacer les tableaux sont en train de bouffer les pygmées, ils tuent les pygmées, mais les hommes de Jean-Pierre Bemba, sous couverture de RCDN, vont faire énormément de dégâts. Ils prennent Isiro, ils avancent vers Mambasa. Ils ont même pris Erengeti. Donc, pour eux, ils voulaient s'approcher jusqu'à éliminer ou à se venger, parce qu'à ce moment-là, Antipas Mbusa Nyamwisi est à Béni. Mbusa a perdu beaucoup de terrain, il a perdu beaucoup des hommes dans cette guerre-là, parce que la plupart de ces éléments se sont repliés vers Béni pour protéger la ligne de front de Béni. Donc, c'est ça en fait la vérité sur l'opération effacer les tableaux. L'opération effacer les tableaux est une opération. Vous voyez pourquoi je vous ai amené dans la gymnastique de l'histoire. Pour vous permettre un peu de situer l'affaire et de comprendre. Et monsieur s'appelle Alléluia, l'équipe match à Barça, Nelingina, Arsenal. Arsenal a Alléluia. Arsenal doit jouer avec. Nzambe, deuxièmeité, bandit. Hein. Iliane tout ça, c'est toi. L'opération effacer les tableaux est une opération très très dangereuse qui a coûté énormément la vie aux gens. Mais, Bemba, je vous peins Bemba et je vous explique ce qui doit et ce qui peut se passer. Bemba est un voyou. Un vrai. Croyez-moi. Bemba est un voyou. Bemba est un enfant pourri gâté. Laissez-moi retrouver quelques pardon. Hein.
Au fait, Bemba est un enfant pourri gâté, un voyou. Pour qui la vie des autres ne compte pas. Bemba utilise les gens comme... Je vais vous expliquer. Dans l'histoire politique récente de ce pays, aucun homme n'a eu un réservoir aussi important en termes de compétences et de qualités que Jean-Pierre Bemba. Aucun. Je parle de l'histoire récente. Je parle pas de... Parce que quand vous prenez le MLC, vous avez des gens comme Délice Sanga, des gens comme François Mwamba, Alexis Tambwe Mwamba, José Ndundu Bonongue, Yves Kissombe, Thomas Louaka Losenjola, Jean-Lucien Boussa, Dominique Kankou, Olivier Kamitatou Etchou, etc., etc. C'est des gens de grandes factures intellectuelles. C'est vrai. On peut reprocher, ils ont été gérés, bon, il y a aussi beaucoup de migibi entre eux, mais en termes de qualité d'acteurs politiques, c'est quand même des gens de grandes valeurs. Mais tout ce monde-là est parti à cause de la voyoucratie de Jean-Pierre Bemba. Je vais vous citer 2-3 cas, avant de rentrer sur ce que je disais. Bemba est arrêté à la Cour pénale internationale. Il est arrêté à la Cour pénale internationale. François Mwamba est secrétaire général du MLC. Le MLC est le plus grand parti d'opposition au pays. Il faut négocier la nomination du porte-parole de l'opposition, qui est une fonction constitutionnelle. François Mwamba, comme secrétaire général du MLC, entame les démarches. Bemba lui dit, tu ne peux pas être porte-parole de l'opposition, parti où on a créé Kangopo Nayote. Comme moi je suis en prison, personne ne peut être porte-parole de l'opposition. Donc rien que ses intérêts. C'est comme ça que François Mwamba est parti. Bemba est en prison. Les élections arrivent. Les élections de 2011. Adabo Moli est chez lui à la maison. Jean-Pierre Bemba l'appelle à la Cour pénale internationale. Il arrive à la Cour pénale internationale. Il dit à Jean-Pierre Bemba dit, je l'appelle parce que je t'ai fait confiance. Il faut que tu deviennes candidat président pour le compte du MLC. Mais le problème est que moi, je n'ai pas l'argent. Bombole lui dit, merci monsieur le président de l'honneur que vous me faites. Moi, je vais me battre à mon niveau pour payer la candidature. Bombole arrive à Kinshasa. Jean-Pierre Bemba appelle Thomas Louaka à ce moment-là, président du MLC. Il dit, je choisis Ada Bombole. Vous allez accompagner la candidature d'Ada Bombole. Ada Bombole prend $50,000. À l'époque, je crois que la présidence était 50 000. Et à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Ada Bombole va payer la caution. Maintenant, le parti s'organise pour aller déposer la candidature d'Ada Bombole. Jean-Lucien Boussa, moi, dans ma bébé Boussa, et Lima, Ndoki Mounene. Un jaloux, Jean-Lucien Boussa. Un voyou, un jaloux. Jean-Lucien Boussa, n'étant pas content, il va appeler Jean-Pierre Bemba pour dire à Jean-Pierre Bemba, non, on ne peut pas donner, on ne peut pas donner les partis à, on ne peut pas soutenir la candidature de Ada Bombole. Une sorte de front se forme au niveau du parti. Louaka dit non. Moi, le président national m'a dit que notre candidat c'est notre candidat c'est Ada Bombole. Il faut qu'on aille déposer la candidature d'Ada Bombole. Il y a une sorte de guéguerre au sein du parti. Louaka dit ok. Il convoque une réunion de bureau politique du MLC. Les bureaux politiques se réunissent. Louaka prend son téléphone. Il appelle Jean-Pierre Bemba, main libre. Bonjour, monsieur le président. Bemba incarcéré à la CPI. Non, monsieur le président, je vous appelle. Comme vous m'avez dit, nous sommes ici en bureau politique avec cet autre voyou. Asa lié na c'est songi on a déjà de Semboussa. Bafani. Bengi Balobino, Ndenge Zaboye, Louaka dit non, je vous appelle parce qu'il faut qu'on aille déposer la candidature du camarade Ada Bombole. Mais vous-même, vous m'avez dit que c'est notre candidat. Nous avons déjà payé la caution. Mais il y a quelques
Frustration au sein du parti, je voulais. Jean-Pierre Bemba, au niveau du téléphone, là, il dit non, bon, j'ai réfléchi un peu, il faut d'abord calmer cette affaire-là, n'allez pas déposer. Là, il n'est resté qu'un jour pour aller déposer la candidature comme président de la République. Ada Bombole va perdre 50 000 $. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Ada Bombole n'avait même pas pris le temps. Il n'a pas pu déposer sa candidature comme député national. Ada Bombole est fâché, il quitte les partis. Donc c'est un parti de frustration. Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Kabila a fait les négociations, il faut une ouverture avec l'opposition. Marcelin Chichambo, je cite les noms des gens. Il va voir Jean-Pierre Bemba au niveau de la Cour pénale internationale. Bemba Lokola Zamoyibi, il exige l'argent. Il y a un Lobarin. Il faut que les kabilistes ici s'ouvrent. Kabila, j'ai parlé un peu avec lui, c'est un homme d'État. Il faut pas passer à élément. Parce qu'il faut que le Congolais comprenne la vérité, il comprenne la vérité des gens qui sont au pouvoir. Les jours où Kabila décide de vous déshabiller les Tshisekedi, vous allez fuir. Marcelin Chisambo arrive à la Cour pénale internationale avec des mallettes d'argent. Nous avons l'argent. Bemba donne des comptes de ses femmes et de ses amis. Bachama Mbongo Kuna. Bemba a négocié avec Kabila à la Cour pénale internationale pour l'entrée du MLC au gouvernement. Ali Mbongo, je cite les noms, c'est Chisambo qui lui donne l'argent. Marcelin. Il appelle les bureaux politiques. Il dit d'accord, entrer au gouvernement. Mais avec une seule condition. Que ma petite sœur, Carole Bemba, soit ministre. Parce qu'il y a le barapart, on a ça là, on peut la battre. Pour la famille. Il donne l'ordre que Carole Nani, sa petite sœur, Carole Bemba, je crois. Oui, sa petite sœur. Attends, je vérifie les noms. Je crois que c'est Carole. Carole Bemba, oui. Françoise, pas Carole. Voilà, heureusement que j'ai vérifié. Il faut que Françoise Bemba, qui est sa petite soeur, soit au gouvernement. Kabila demande les noms des listes des gens. Kabila estime, pour des raisons qui lui sont des convenances personnelles, que Françoise Bemba, la petite soeur de Bemba, ne pouvait pas entrer au gouvernement. Il lui nomme Thomas Louaka, c'est aventurier, comment on le camarade Yves Fissom, Germain Kambinga, à côté du gouvernement, quand il y a un tonga immeuble na entré à Montfleury, Mouyibi, Germain Kambinga, il y a un bon, il y a Kena Fiakoula bon na FPI. Mais vous savez, ce pays voleur. Banoma est ministre de l'Industrie, première décision, il est allé prendre 700 000, 600 000 au FPI, à Tongi immeuble. Il y a un monnaie à comment Vimba, les centres, Mouyibi. Caroline, hein? C'est Caroline ou c'est François? Caroline, voilà. Bemba va imposer que sa sœur Caroline Bemba soit au gouvernement. Kabila nomme Kambinga, il lui nomme Louaka, il lui nomme Oyakomako Binabino. Mouton Komako Binabino. Et Wake. Akomako Bina la Kabila. Bemba, puisque sa sœur n'était pas au gouvernement, il lui dit, oh non, sortez du gouvernement. Oh. Tu nous as appelés dans un bureau parce que Caroline Bemba n'est pas au gouvernement. Tout le monde doit sortir au gouvernement. C'est comme ça que Louaka, Kwake et Kambinga sont partis du MLC. Tout ça parce que sa propre sœur n'était pas là. Et aujourd'hui, tous ces gens sont partis. Il est resté avec un voyou, un bandit qui s'appelle Fidel Babala. Un soulard comme lui. Des petits voyous de rien du tout. Qui sont en train de triander de l'argent. Donc, Miyibi. Des voyous. Son ami au Batikal n'est pas parti, Pirier et Zakaka Oyonani. Moyibi au Batikal n'est pas Onani. Fidèle Baba. Maintenant, je reviens à mon histoire pour conclure. Je vais regarder le match même pour 10 minutes. En réalité, le patron de l'opération a effacé le tableau. C'est Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba sait qu'il est dans des beaux draps. Qu'il monte, qu'il descende. Tôt ou tard, cette affaire va le rattraper. C'est lui, Jean-Pierre Bemba. C'est Constantin Ndima. C'est eux deux, dans le cadre du MLC, qui ont piloté l'opération effacer les tableaux. Qu'ils ont fait porter à Lumbala. Je ne dis pas que Lumbala est innocent. Parce que lorsque l'on porte, que l'on choisit, excusez-moi,
de jouer la marionnette dans une opération qui tue les gens, vous avez aussi une part de responsabilité. Si vous êtes un habitué de ces émissions, je vous ai toujours dit, l'activisme de Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas par amour au Congo. Bemba est dans une situation aujourd'hui. C'est Tshisekedi ou rien. Parce que Tshisekedi lui garantit Moyibi Mbongo. Parce que quand Bemba quitte la Cour pénale internationale, c'est un pauvre monsieur qui n'a rien, qui arrive, qui débarque à Kinshasa. La deuxième des choses, c'est la sécurité. Tshisekedi tombe aujourd'hui. Bemba n'a pas d'endroit où aller. On peut aller les cueillir là-bas. Cette opération, effacer les tableaux, est attachée à lui. C'est lui le vrai responsable. C'est comme ça que vous voyez Bemba faire cet activisme-là. Ce n'est pas par amour à Tshisekedi. Niake Runa Mobaline qui bololé les Gibango, il croit Jean-Pierre Bemba qui vient les raconter sa vie. Kabila était Rwandais, Kabila est ceci. Non, c'est pas par amour à eux. C'est par rapport à lui-même. C'est par rapport à lui-même. Il se protège lui-même. Mais en réalité, les amis, voici la vraie histoire de l'opération effacer les tableaux. Et le vrai responsable de cette affaire-là, c'est bel et bien Jean-Pierre Bemba.